Bonjour Laurent Nunez. Bonjour. Du jamais vu, des milliers de policiers dans la rue pour la marche de la colère, c'est un avertissement pour vous ? Mais c'est d'abord une manifestation qui a indiscutablement mobilisé, donc et qui portait sur un certain nombre de thématiques que nous prenons en compte au ministère de l'Intérieur. Nous avons beaucoup de discussions avec les policiers, avec les organisations syndicales. Je les rencontre souvent. Christophe Castaner les rencontre aussi également très souvent. Et bien évidemment, nous discutons de l'ensemble de ces sujets. Et je crois que beaucoup a été fait pour les policiers. Et il reste à faire, et ce sera le sujet du livre blanc qui va nous occuper à partir de la mi-octobre. On va en parler bien sûr. On peut comprendre le malaise de la police, mais ça interpelle quand même Laurent Nunez de voir des personnes en charge de l'ordre républicain manifester ainsi. Alors d'abord, le malaise dans la police, comme vous l'appelez, il est dû au fait que, vous savez, depuis 2015, depuis les attentats, puis ensuite on a eu des manifestations contre la loi El Khomri en 2016, on a eu le mouvement des Gilets jaunes dont on sort, avec des manifestations qui ont parfois été très violentes, avec des mots très durs prononcés à l'endroit des policiers, à l'encontre des policiers et des gendarmes, et puis surtout des violences commises contre eux qui font que les violences commises contre eux d'une manière générale dans la société font que les policiers ont été, et les gendarmes ont été rudement éprouvés sur la période écoulée, et c'est aussi ce qu'ils voulaient exprimer hier, ce ras-le-bol contre des violences qui sont portées à leur endroit, qui sont commises par une infime minorité de la population française, puisque les 3/4 de la population sont très satisfaits de l'action de la police. C'est légitime qu'ils manifestent. Écoutez, toute revendication est légitime dans notre pays. Même si ça doit se poursuivre. Et cette revendication, nous l'avons écoutée, nous l'avons même comprise avec le ministre de l'Intérieur, et nous allons continuer à discuter avec eux. Mais vous savez, beaucoup a été fait pour améliorer les conditions de travail des policiers depuis que nous sommes au ministère avec Christophe Castaner. Vous savez, en matière de cycle horaire, on a décidé d'expérimenter un cycle horaire qui va être très bénéfique pour les policiers et leurs familles. Est-ce que c'est légitime, pardonnez-moi, que les policiers manifestent, et s'ils doivent le faire de nouveau, est-ce que vous leur dites finalement la place des policiers n'est pas dans la rue ? Écoutez, il y a un certain nombre de policiers, il y a eu une mobilisation hier, certaines, mais vous savez, d'autres policiers, et les gendarmes, les policiers également étaient à leur poste hier. Donc on a eu un certain nombre qui ont exprimé une revendication légitime, et d'autres qui étaient au travail, et puis il n'y a pas de... Combien dans la proportion d'ailleurs ? On dit qu'il y avait 20 000 policiers dans la rue, sur combien au total ? On ne compte pas, en général, on ne compte pas les manifestations de policiers, on ne fait pas de comptage, c'est une tradition... Ils se sont comptés eux-mêmes quand même. Ils se sont comptés eux-mêmes, voilà, ils ont donné un certain nombre de chiffres, on n'a aucune raison de penser que ces chiffres ne sont pas bons. Alors pour les rassurer, vous dites que le budget de la police va augmenter, mais tout n'est pas qu'une question de budget. Les policiers attendent, Laurent Nunez, de la reconnaissance, de la considération, du soutien, et à les entendre, vous ne leur en témoignez pas suffisamment. Alors d'abord, quand on dit tout n'est pas une question de budget, sans doute, mais c'est quand même important, puisque vous savez que dans la période écoulée, les considérations, l'attention budgétaire apportée à nos forces de sécurité intérieure n'a pas toujours été à la hauteur dans les années écoulées. Nous sommes présents, nous sommes au rendez-vous. On a un budget qui, l'année prochaine, va encore augmenter. Le budget de la police, ce sera plus 5%. On a une indemnité qui a été décidée l'année dernière dans le cadre d'un protocole en décembre 2018, qui va trouver son plein régime l'année prochaine. Vous savez, les policiers vont toucher 130 € mensuels en plus. Donc il y a une attention budgétaire qui est portée. Je vous passe le programme immobilier, le programme d'équipement. Je vais vous donner un exemple concret. Cette attention, elle est réelle. Et j'insiste, elle n'a pas toujours existé par le passé. Dans nos reportages, on entend des policiers se plaindre de voir des délinquants aussitôt arrêtés, aussitôt relâchés, et en plus les narguer. Bref, les policiers dénoncent selon eux le laxisme de certains juges. Ils ont raison ? Alors, je ne me permettrai pas de dire que les juges sont laxistes. Même si non, mais la réalité sur le terrain. La réalité, c'est que j'ai aussi beaucoup d'exemples d'une action policière qui est menée avec beaucoup d'efficacité, avec des interpellations qui sont suivies de peines de prison fermes. Et donc, je parle des autres exemples alors. Oui, mais ces autres exemples, ils ne doivent pas empêcher le travail des policiers. Effectivement, il y a un certain nombre d'interpellations et de déferments qui ne se traduisent pas par des condamnations. Mais pourquoi est-ce qu'il faut durcir la loi ou la faire appliquer tout simplement ? Il y a une procédure dans notre pays. Voilà, il y a aussi les droits de la défense qui rentrent en jeu. C'est légitime. Que dirait-on si on était systématiquement condamné sans procès ? Voilà, il y a des procès. Il peut arriver effectivement qu'un certain nombre d'individus ne soient pas condamnés, ce qui agace toujours les policiers qui ont procédé à leur interpellation. Pas de laxisme selon vous de certains juges ? Mais il n'y a pas de laxisme. Et on l'a bien vu avec les actions remarquables qui ont été menées en termes d'investigation judiciaire, dans le cadre notamment des exactions commises en marge du mouvement des Gilets jaunes, où on a vu que la réponse judiciaire avait été extrêmement ferme. Autre point de crispation pour les policiers, leur retraite, leur statut. Alors le président de la République va parler de cette réforme sensible ce soir à Rodez. Peut-être qu'un policier dans l'assistance va
va lui poser la question sur le statut particulier. Est-ce qu'il pourrait confirmer, le président, qu'il y aura prise en compte de la dangerosité de leur métier? C'est acté au plus haut sommet de l'État? Alors, ce qui est acté, le haut-commissaire a fait un certain nombre de recommandations au gouvernement, donc, et qui intègrent, enfin qui prennent en compte, la situation qui est celle des policiers qui exercent un métier dangereux, un métier difficile, qu'il fait qu'ils bénéficient d'un certain nombre d'avantages tout à fait légitimes dans le cadre du régime actuel. Dans le cadre du régime universel, les recommandations du haut-commissaire sont qu'on continue à prendre cette spécificité, notamment liée à la dangerosité du métier, mais ça, nous allons en discuter avec les organisations syndicales et le haut-commissaire. C'est ce qui est prévu pour l'ensemble d'ailleurs des catégories, pour l'ensemble des Français dans notre pays, et notamment quand elles représentent des catégories professionnelles, il y a des discussions qui vont s'engager. Donc, bien évidemment que nous prendrons en compte la dangerosité du métier, mais dans des conditions que nous allons négocier avec les organisations syndicales. Si vous promettez cette dérogation pour les policiers, alors on imagine la ministre de la Santé Agnès Buzyn va aussi la promettre pour les infirmiers libéraux, la ministre Elisabeth Borne peut la promettre pour les agents de la RATP. Votre réforme, elle ressemble à un gruyère, plein de trous. Je suis en train de vous dire que nous avons conscience et nous savons qu'il y a une dangerosité du métier, point 1. Point 2, que nous allons discuter pour définir le périmètre de les agents qui sont de police, qui sont concernés par cette dangerosité, et nous allons en discuter. Encore une fois, ce qui est mis sur la table, ce sont des recommandations. Quelle prudence, non, c'est pas de la prudence, c'est qu'on doit discuter, on doit négocier, et c'est normal, cette négociation, elle s'ouvre, elle s'ouvrira chez nous à partir du 18 octobre, où nous recevrons avec Christophe Castaner et le haut-commissaire les organisations syndicales, mais il faut négocier, et c'est normal, simplement, dans la recommandation. Vous négociez sous la pression. Mais ce qui doit être rassurant pour les policiers, c'est que cette dangerosité, cette spécificité du métier, le haut-commissaire l'a vu et l'a exposé, et il nous l'a dit.